c'est trop dangereux pour moi parce que soit je vais mourir, soit je vais devenir folle. Et c'est arrivé, quoi. C'est pour de vrai. Petite interview. Anecdote spirituelle. Allez, suivante. C'est la dernière, je crois. Ouais. On est déjà sur la dernière. Bah ouais, ça va vite. Je sais en plus c'est quoi la dernière, donc ça fait une bonne transition. Mon anecdote spirituelle la plus effrayante. Alors là, ça va être très facile. Des plus effrayantes, j'en ai quelques-unes, mais la plus effrayante, c'est là où j'ai cru que j'allais en mourir. Donc pour de vrai. Là, c'était vraiment effrayant. C'était pour quelqu'un de mon entourage proche. Son mari était décédé, donc je connaissais très très bien son mari ainsi qu'elle. Et on passe une soirée comme ça. Et puis bon, elle, le décès était vraiment difficile. Ça faisait peu de temps qu'il était décédé. Et à l'époque, je faisais donc comme j'ai dû apprendre toute seule, j'ai dû faire beaucoup d'erreurs aussi, beaucoup. Et du coup, je me suis connectée et moi, à l'époque, je décalais mon corps physique et mon corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps énergétique qui est à l'intérieur du corps physique et qui déborde un peu. Il n'est pas juste à l'extérieur, il est à l'intérieur et il déborde un peu. Et du coup, j'ai décalé mon corps éthérique, je le décalais un tout petit peu, ce qui fait qu'il débordait encore plus d'un côté. Et là, ça a laissé un espace vide pour que le défunt vienne. C'est comme ça que je me connectais avant. Maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. Non, et surtout, je vous le déconseille vivement de faire entrer un défunt dans votre corps physique. C'est le dernier truc à faire, ok? Je l'ai fait, j'en ai bien bavé. Donc, on part en séance et là, il se met à lui parler à elle, en fait. Donc, c'était ma voix et tout, c'est pas trop bizarre et tout ça. Mais même elle, elle m'a dit, dans la manière de parler que tu avais, dans les attitudes, dans les gestes que tu as eus, c'était plus toi. C'était sûr que c'était lui. Et comme moi, j'étais là-dedans aussi et que lui, c'est quelqu'un que j'aimais énormément et que moi aussi, j'étais dans un deuil. Donc, du coup, je me suis laissée aller dans cette conversation comme si je participais en tant que spectateur, quoi. Et j'ai pas fait attention que plus ça allait, plus il prenait de l'espace dans mon corps physique. Et je me suis retrouvée rattachée à mon corps physique avec à peu près ça. C'est-à-dire tout le reste était vide, tout le reste c'était lui. Et là, j'ai commencé à avoir des tremblements, vraiment. Je pouvais plus parler. Enfin, je pouvais plus parler. Je parlais parce que c'était lui qui parlait, mais je pouvais plus dire. C'est compliqué à expliquer, mais je pouvais plus dire moi ce qui se passait en fait. Donc j'ai mobilisé une énergie de fou et j'ai tapé du poing sur la table, mais super fort. Et j'ai dit maintenant, soit tu lui dis de partir, c'est trop dangereux pour moi. Parce que soit je vais mourir, soit je vais devenir folle. Et là, elle me dit, non, je veux qu'il reste encore un peu. Et là, c'était horrible. Pour moi, le plus effrayant, c'était ça. C'était pas tout ce que j'ai expliqué avant, c'était moins effrayant que d'entendre une personne qui te dit, tu viens de lui dire, je vais mourir, c'est très dangereux pour moi. Et elle te dit, c'est pas grave, je veux qu'il reste quand même. Horrible. Du coup, j'ai dû retaper une deuxième fois du poing sur la table et je tremblais. Là, ça a duré plus de 2 heures, tout ça. Donc, je tremblais. Du coup, j'ai mobilisé toute mon énergie pour le pousser hors de mon corps. J'ai un deal avec lui, donc si un jour il me le demande, eh bien, je devrais le réaliser. C'est qu'on refasse une communication ensemble. Alors que moi, je ne veux plus faire de communication de défunt, mais si lui me le demande, je le ferai puisque je me suis engagée à le faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça ne s'est pas représenté et c'est tant mieux. Et en fait, pendant 1 an, j'ai eu des douleurs physiques et il m'a fallu 1 an pour remettre mon corps éthérique stable. Du coup, pendant 1 an, j'avais l'impression d'être dans des vêtements trop grands, j'étais pas bien. J'ai essayé de digérer ça aussi parce que je me suis sentie trahie. Cette notion de danger, pour moi, c'est pas possible en fait. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que dans les apprentissages que je fais, dans les stages, par exemple, pour moi, la sécurité, c'est tellement important. C'est vrai que c'est un truc où la protection, pour moi, c'est dans mes points forts. Je sais vraiment travailler ma protection, mais il faut voir aussi par quoi je suis passée. Là, j'étais pas protégée du tout. De nouveau, tu fais du channeling, c'est à peu près oui. ça. Enfin, moi, j'aurais été tellement traumatisée, sincèrement, que j'aurais dit, écoutez les gars, c'est super votre truc, mais ça sera sans moi à partir de maintenant. Avec les défunts, c'est sans moi, ça c'est sûr. Mais avec les guides, non. J'accepte qu'avec les guides et avec les guides de personnes que je connais déjà. Il faut qu'on fasse au moins une séance chemin de vie, que je vois si nos énergies, si l'énergie de l'autre me correspond, me convient. Parce que pendant le channeling, je suis moins en sécurité. C'est vrai. Je suis moins présente. Donc du coup, pour moi, il faut que ça soit sécurisé. Donc je le fais, mais je le fais plus du tout pareil.
Je me mets en mode ressort, c'est-à-dire que je diminue mon corps éthérique pour que les guides puissent passer à l'intérieur, mais comme un ressort, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un problème, mon corps éthérique il regonfle et du coup ça éjecte ce qu'il y a à l'intérieur. Comme quoi aussi, une des leçons, c'est faites pas forcément confiance à votre entourage parce que c'est quelqu'un que tu connaissais, tu m'as dit qui était proche et tu t'es senti en sécurité parce que tu t'es dit c'est quelqu'un que je connais, s'il y a un problème, elle m'aidera ou il ou elle m'aideront. Oui, mais il faut la comprendre aussi, tu vois. Elle avait Oui, son non, mari. mais je veux dire, votre sécurité, il ne faut pas la détacher à quelqu'un d'autre, quoi. Elle vous appartient à Merci. vous. Oui, si tu peux souligner cette phrase et la noter. Pour moi, Mhm. d'accord. Je suis en train de me faire engueuler. Non, c'est que tu as dit une phrase absolument excellente que tu peux te mettre en application et que tout le monde peut se mettre en application. Ne déléguez pas votre sécurité. Délègue pas ta sécurité. C'est pas parce que tu dis tiens, je demande à ce que mes guides me protègent que c'est suffisant. C'est pas suffisant. Il y a une sécurité intérieure qu'il faut développer. Et j'aime beaucoup que tu l'aies dit là parce que du coup, c'est comme si tu venais de donner une encore plus forte illustration de ce que j'essaye d'expliquer dans les stages. C'est ok, on est protégé par nos guides, par l'extérieur, par nos défunts parfois qui nous mettent des protections et ça c'est cool, d'accord? Mais c'est pas suffisant. On a aussi notre sécurité intérieure. Bah, c'est l'utilité des anecdotes. On passe par les anecdotes. Exactement. La Et à vidéo la est donc fin, réussie. ah ouais, carrément. Et à la fin de cette séance, le pire du pire, parce que j'avais des sueurs froides, j'étais mais tellement mal. Et à la fin de la séance, elle me regarde, c'était vraiment l'horreur. Et pourtant, elle a aucun souhait de me faire de la peine, hein. Et elle me regarde et elle me dit, tu vois, bah là, c'est encore plus difficile parce que pour moi, c'est comme s'il était mort une deuxième fois. Oh Et là, tu te les... dis, est-ce que je l'ai aidé? Est-ce que Je j'ai l'ai bien pas. fait? Ça a été une angoisse pour moi, je l'ai mal vécu et pour elle, finalement, c'est pire, quoi. Voilà, bon, plus tard, elle m'a dit que ça lui avait fait du bien. Mais sur le moment, c'est pas le retour que j'ai eu. Donc, parfois, on peut très bien avoir des retours qui sont négatifs sur l'instant et qui deviennent positifs après, quoi, en fait. Il y a des personnes qui vont dire oh non, ça me parle pas du tout, n'importe quoi. Moi-même, en fait, j'ai fait une fois, j'ai appelé Jean-Claude faisait une émission sur la radio. Puis j'ai eu envie d'appeler. Il y a un monsieur qui s'appelle Thierry Piras et qui est chaman, psy et là il faisait des questions en ligne, quoi. Et là, je sais pas, je me suis sentie une grosse impulsion d'appeler et de poser une question. Je me rappelle même plus de quelle question j'ai pu poser. Et là, il me dit, il y a quelque chose qui s'est passé qui a été très déroutant. Vous devez avoir entre 7 et 8 ans. Je ne sais pas trop l'âge, mais ça a été un événement marquant de votre vie. Et plus rien n'a été pareil à partir de ce moment-là et tout ça. Et moi, je me dis, le mec, il est complètement à côté de la plaque, c'est n'importe quoi. Je dis, bah, écoutez, ça ne me parle pas du tout. Voilà, au revoir, bonne journée, quoi. Ça ne me parlait pas. J'avais aucun souvenir. Et après, je raconte ça à je ne sais pas qui. Et je lui dis, non, mais l'autre, il est complètement à côté de la plaque. 7 et 8 ans, je ne vois pas ce qui a pu m'arriver. Ben, mon père, il est décédé quand j'avais 7 ans et demi, quand même. Donc, la vie, elle était plus pareille. Donc, du coup, je fais, oh, mince. Il est tombé juste, j'étais pas en capacité certainement de le vivre en live au téléphone, je ne sais pas. Et du coup, c'est avec lui que j'ai fait tout mon travail pour apprendre pour faire une grosse thérapie avec lui aussi et puis apprendre à travailler mes capacités. Voilà, c'est lui qui m'a pas mal aidé effectivement. Ça avait commencé par n'importe quoi le mec, mais bon, comme quoi. Ouais, non, mais ça veut dire aussi que si je développe, ne faites pas ce métier-là pour être aimé ou pour avoir la reconnaissance des autres, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut avoir aussi la stabilité de dire bon, les 3/4 du temps, on va me dire non, mais moi, je suis sûre de moi. En fait, j'écoute ce qu'on me dit. Bah, en fait, moi, à titre humain, tout simple, je suis pas sûre de moi. Je peux me poser plein de questions, je me remets en question. J'ai même des gros moments de doute où mes proches pourront vous le dire, où je vais dire bon bah j'arrête tout. De toute façon, j'aide personne. De toute façon, je suis pas sûre d'être. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plus de mal que de bien? Enfin, je me fais des tripes, mais souvent, hein, même avec 10 ans d'expérience, ça m'arrive encore. Bien moins, bien sûr, mais ça m'arrive encore. Mais en tant que médium, quand je suis connectée à vos guides pas forcément à ma vie, hein, c'est pas la même chose. Mais quand je suis connectée à vos guides, tout me semble évident, tout me semble juste et j'ai aucun doute. Je suis en confiance, mais à 3000% en fait. Et c'est ça la différence. C'est quand il y a la connexion,
franchement, il y a la confiance. Mais après, une fois que tu t'éteins la connexion et que tu es là, tu fais qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça l'a aidé? Est-ce que c'était pas trop dur? Voilà, donc il y a 2 anecdotes qui me viennent. Il y a mon gardien dans l'immeuble qui est vraiment, enfin là où j'habitais avant, qui est vraiment un monsieur vraiment génial. Et lui, donc, il est là toute la journée, donc il voit les gens qui montent et qui descendent. Donc ils montent, ils ont une tête et ils descendent, ils en ont une autre. Donc lui, il voit le avant-après tout le temps, quoi. Et un jour, il a osé venir et me dit, écoutez, je voulais quand même vous poser une question, parce que bon, les gens qui viennent chez vous, quand ils ressortent, ils sont pas pareils, hein. La dernière fois, j'ai vu une dame, le monsieur qui était avec elle, il la soutenait, elle n'arrivait plus à marcher tellement elle était chamboulée. C'est normal. C'est trop mignon. Ça arrive pas tous les jours, mais non. Il me dit non, mais du coup, je me demande, mais bon, comme ils continuent à venir, les gens, c'est que ça a l'air bien, mais quand même. Oui, une anecdote qui a pu m'arriver aussi et que j'ai déjà racontée, hein. C'est une personne de ma famille à qui j'ai fait une séance. Et du coup, il vient, je lui fais une séance de channeling, ensuite on discute, on continue les messages des guides. Ça dure au moins 4 heures. Donc là, c'était trop, hein. C'était une séance trop longue. Mais bon, ça s'est passé comme ça. C'était mes débuts, hein. Donc voilà. Et je me dis, waouh, il a fait des prises de conscience de fou, c'est bien, j'étais contente. Le lendemain matin, il me téléphone. Et là, mon téléphone, j'ai fait comme ça, hein, parce qu'il me criait dessus, il m'a hurlé dessus. Il me dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Et il criait, mais il pleurait, il criait, horrible. Et j'ai dit « Plus quelqu'un de ta famille. Oui, parce que qu'est-ce que tu m'as fait? C'est-à-dire que c'est moi, perso, qui ai fait quelque chose. Et ça, c'est dur pour moi. Maintenant, c'est les messages de ces guides. C'est pas moi, perso, qui ai décidé de dire ça. Moi, j'ai transmis l'info, en fait. Je suis le messager, mais des fois, c'est le messager qui prend. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, c'est terminé. Je lui ferai plus jamais de séance et je ne ferai plus jamais de séance à un membre de ma famille. Et j'ai pas fait de séance pendant 2 ans. Il y a des gens de ma famille qui m'ont dit « Oh, mais quand même, tu pourrais nous faire une séance. » Et puis, un soir, il y a une copine qui me dit « Oh, au fait, est-ce que tu fais des séances à ta famille ?» Et je dis « Oh, non, j'en fais plus. » Il y avait mon fameux cousin qui était là. Et je le regarde et je dis « Bah non, j'en fais plus. » Genre impliqué, quoi. Demande-lui. Et lui, il me regarde et il me dit « Ah bon? Mais pourquoi tu fais plus de séances aux gens de la famille ?» Je lui dis « Mais tu te moques de moi? Oui, c'est à cause de toi. » Et c'est pas gentil parce que c'est à cause de moi, j'aurais pu décider autrement, mais bon. Et du coup, il me dit « Mais pourquoi ?» Et je lui explique qu'il m'a crié dessus. Et il me dit « Mais j'en ai aucun souvenir. Aucun. » Il m'a dit « Le seul souvenir que j'ai, c'est que je te remercie 1000 fois, ça a transformé ma vie et que grâce à toi, voilà, maintenant, je vais mieux dans ma vie, mais c'est grâce à toi. » Il dit « Tu peux même pas t'imaginer à quel point c'est important cette séance qu'on a eue. » Et là, je suis tombée du ciel. Je me suis dit, waouh! Et c'est rigolo parce que j'ai fait une séance avec lui récemment. Ça faisait donc plus de 10 ans qu'il avait fait la précédente. Et je lui dis, bon, je te préviens, tu ne m'appelles pas demain en me criant dessus.